Ok, on va commencer au début de la paracha, donc au début du Zohar sur Vayera. Dans ces éditions, c'est Tav Lamed, la page. Tal. Non, ça c'est autre chose. Alors, en général, le Zohar, il commence toujours une paracha par une introduction un peu générale, qui est un chizouk à Emouna et un chizouk dans le Limud Torah, qui est là pour qu'on prenne des forces dans la Avodat Hashem. Parce qu'en fin de compte, le Zohar qui est de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est attribué, enfin, c'est pas qu'il est attribué, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appris avec Achia Shiloni. Achia Shiloni, c'était le maître d'Eliyahu Hanavi, et c'est lui aussi qui a enseigné pendant 10 ans au Baal Shem Tov. Pendant 10 ans, le Baal Shem Tov, il partait dans une montagne, il s'enfermait dans une grotte toute la journée, avec un vieillard, qui est en fait Achia Shiloni, qui lui a appris les sodotes de la Kabbalah. Mais ces sodotes de la Kabbalah, c'est les mêmes, en fin de compte, que ceux qui ont été connus de Rabbi Shimon Bar Yochai. Finalement, c'est la même chose. La différence avec le Harizal, c'est que le Harizal, lui, il a appris de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est un enseignement qui vient du haut vers le bas. On explique comme ça que tout ce qui vient dans l'Ari Akadosh, alors c'est des Rishtal Shevut, d'ailleurs ça commence par le haut, ça commence depuis le Ensof jusqu'au Olam Asiya, et on reçoit des choses. Par contre, la Chassidut, qui a été initiée par le Baal Shem Tov, et aussi en fin de compte le Zohar, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire du bas vers le haut? C'est un sefer de Avoda. Alors, c'est pas qu'un sefer de Avoda, le Zohar, c'est pas que Enyan de Avoda, c'est aussi évidemment toute la doctrine métaphysique et toute la connaissance de la Chokmat Haemet, elle est contenue dans le Zohar. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le sefer le plus profond probablement qui ait jamais été écrit. Il y a des secrets dans le Zohar qui sont encore satoum jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement c'est amok dans certains passages. Tellement c'est une chorma qui vient de Dieu, donc qu'est-ce qu'on est nous des hommes pour comprendre? Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, c'est des gilouïm mamash. Aval, beklalout, c'est un sefer de avoda le Zohar. C'est-à-dire que le Zohar, il est là pour être méhoraire. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils lisent le Zohar, ils font des kriyat Zohar. Ils lisent pourquoi? Parce que c'est quelque chose c'est comme Teilim à la limite. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a obtenu dans le Zohar que ce soit comme Teilim, qu'on puisse faire une kriya du Zohar et que ce soit Poel les Mahala et Poel les Mata. Donc ça vient, c'est pour ça que vous allez regarder dans chaque paracha, et en réalité c'est pas seulement dans chaque paracha au début, mais c'est dans tous les débuts, mais on retrouve ça aussi à chaque fois dans certains endroits, ça s'entrecoupe à chaque fois, de passages qui sont mechazek sur la Emouna et qui donnent des yesodot sur la Emouna. Alors, en vérité, le Sefer Zohar, c'est le Sefer de la Emouna, c'est le grand Sefer de la Emouna, toute la foi juive, toute la confiance qu'on a en Dieu, elle est dedans. Comme on a dit la semaine dernière, en réalité, toute la pikorsout, elle est répandue dans le Zohar. Toutes les formes de philosophie erronées, tous les systèmes philosophiques qui sont tombés dans des travers, le Zohar, il les défait, il les démonte tous un par un en particulier. Toute la vision, il y a une lecture... quand on est un peu habitué, il y a une lecture où on voit qu'il démonte toutes les idées chrétiennes. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui étaient attachés au Zohar, ils ont pu traverser ce galout. Et en particulier les Juifs, quand ils sont sortis d'Espagne, ceux qui sont sortis d'Espagne, qui ont réussi à tenir face à un Nisayon qui était Hatsoum, un Nisayon de la Notzriut, qui était où on obligeait les gens à devenir catholiques, c'est un Nisayon Hatsoum, puisque c'était une menace permanente, etc. Mais ceux qui ont tenu le coup et qui ont réussi et qui ont tenu dans la foi, qui n'ont pas été ébranlés, parce qu'en fin de compte, le Nisayon, c'était pas simplement on est juif ou on n'est pas juif. Ils arrivaient à faire rentrer qu'est-ce qu'il y a si grave si vous êtes chrétien que si vous êtes juif. En fin de compte, que ça change. Vous avez un seul Dieu, vous croyez Dieu, maintenant il y a autre chose avec Dieu. Mais c'est une autre religion. Mais finalement, c'est pour ça que il y a des gens qui se sont convertis, d'autres qui se sont convertis en disant non, on n'est pas convertis intérieurement, etc. Tout le problème des marins. Mais ceux qui ont réussi à ne pas tomber dans le piège, à part le fait qu'ils ont fait Messirut Nefesh et tout ça, c'est parce qu'ils étaient attachés à une vision claire et profonde du judaïsme. Et la vision claire et profonde du judaïsme, elle nous est donnée par le Zohar. C'est-à-dire que le Zohar, il rentre dans les conceptions exactes de qu'est-ce que c'est le Yichud Hashem. D'accord ? Et les Mechazek en permanence sur ces niveaux, sur ce Nyan-là, et sur ce Nyan de Hitkashrut, au Orensof, et cette conception intellectuelle et spirituelle de qu'est-ce que c'est Hashem, comment nous on connecte à Hashem, comment nous on est dans la voie d'Hashem. C'est pour ça que toute la Chassidut, elle est basée sur le Sefer Zohar, sur le Tikkun Zohar, c'est la base.
la base de référence. Évidemment, la Chassidut, elle prend surtout, sur la Gemara surtout, mais dans le Zohar, c'est la pnimiut de la Torah. En fin de compte, il n'y a pas, Gaon de Vina, il dit qu'il n'y a aucune marloquette entre le Niglé et le Nistar. Et même puis la Chassidut aussi, on tient comme ça. Il n'y a pas fondamentalement aucune marloquette entre la Gemara et le Zohar. Même si des fois, il y a des points qui sont en désaccord apparents, des points de halakha, mais dans le fond, si on comprend le Sod, c'est simplement le Zohar, il révèle la pnimiut de la Gemara et la pnimiut de toute la Torah. C'est pas détaché de la Torah. Mais on a besoin de cette pnimiut pour comprendre et pour savoir, pour tenir. Parce que si on ne comprend pas, alors extérieurement, on peut ne plus voir la différence entre une religion et une autre. À la limite, nous, ça nous paraît évident, ça. On n'a aucune avamina de devenir chrétien. Mais le grand Nisayon de tout l'exil d'Édom, c'était ça. Le Ramchal, il dit que tout le Nisayon des 2000 ans d'exil de Édom, de Esav, c'est de savoir est-ce qu'on va tenir dans le judaïsme ou est-ce qu'on va croire ce qu'il nous raconte que le judaïsme c'est fini, qu'Israël il est perdu, que c'est l'Église qui les a remplacés. Et ça, c'était ça en permanence, des attaques comme ça. Et ce qui a permis de tenir dans la Emouna, c'est la Pnimiut Torah. Au XVIIIe siècle, c'était la Chassidut, mais toute la Chassidut, elle nous a été transmise par Rabbi Shimon, et finalement, c'est la même source, c'est Archi Ashiloni. Ashiloni qui était un très très grand, qui comprenait justement le Pnimiut très très profondément. Alors on commence. Ok. Alors Rabbi Chia Patar, Anitzanim Niru Baaretz, c'est un fameux passouk de Shir HaShirim. Anitzanim, les bourgeons Niru Baaretz sont visibles sur la terre. Et Azamir Igia, c'est le temps maintenant de couper. Vekolator Nishma Bertsenu, et la voix du tourtereau est entendue dans notre terre. C'est un passouk de Shir HaShirim qui a été expliqué d'ailleurs beaucoup sur la Géoula. Ici, puisque le Inyan du Kolator, en général, on explique que c'est le Mashiach et que Nishma Bertsenu, c'est le retour en Eretz Israël. Mais ici, le Zohar dit Anitzanim Niru Baaretz. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, il a mis sur terre toutes les forces qui devaient être là en fait, d'accord. C'est-à-dire tout était au départ en potentiel dans la création. Oui. Et c'est ce qui va permettre. Bon, là-bas c'est sur le troisième jour de la création où Akadosh Baruch Hu, il a créé les végétaux, les arbres, etc. Mais les choses n'avaient pas encore poussé. Il va falloir attendre le 6e jour que Adam commence à prier pour que ça pousse. Alors, c'est ce que le Zohar va expliquer ça. Va expliquer ça maintenant. Vekulo ava be'ara, tout était sur terre. Velo afikat iban be'alma, mais les fruits ne sortaient pas encore. Adibre Adam, jusqu'à ce que l'homme soit créé. Kevan de idbre Adam, kulo itrazen mifak be'alma. Alors, dès que l'homme a été créé, eh bien, les choses ont commencé à sortir dans le monde. Ve'ara galia iba ve'chela a de'itpakedu ba. Et la terre elle a commencé à sortir les fruits et toutes les forces qui devaient être, qui lui étaient, qui étaient convenues de sortir pour la terre. Kigavna. Kigavnada, de la même manière, Shamaim lo yavu chelin le'ara adeata adam. Alors, c'est pas seulement sur terre, ce qu'on connaît de manière classique, que les fruits n'ont pas encore poussé tant qu'il ne pleuvait pas, mais en réalité, même les forces célestes, c'est-à-dire même les forces spirituelles, elles étaient encore qu'à un état de potentialité jusqu'à ce que l'homme soit créé. Adaou dirtiv, vechol siya asad terem yebaretz, vechol esav asad terem nitzma, kilo imtir Hashem Elokim alaretz, ve'adam ain la avod et à Adama, ce fameux passouk dans Bereshit, qui nous dit que finalement rien encore n'avait vraiment poussé tant que l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Itamru kolinu toldam velo itgalun, c'est-à-dire que les choses étaient encore cachées, les toldot, les engendrements étaient encore cachés sur terre. Alors ça, c'est ce qu'on voit sur la terre, c'est-à-dire que ce passouk, on l'interprète toujours sur effectivement. On parle de ce qui se passe sur terre, de ce qui va pousser. Ou Shmaya itakavu delo itmir alara. En réalité, le ciel aussi, il empêchait que ça pousse sur la terre. Et la raison est begin de adam ain. La raison est parce que l'homme n'était pas là. C'est-à-dire delo
ishtakar velo idbere. L'homme, on ne pouvait pas le trouver, il n'était pas encore créé. C'est-à-dire qu'il y avait encore personne pour reconnaître Akadosh Baruch Hu. Donc tant qu'il n'y avait pas personne pour louer Hachem, le monde il ne sert à rien en quelque sorte. Donc il est qu'à l'état de potentiel. Vekulo itakav begine, et tout était bloqué par rapport à lui, c'est-à-dire c'était en attente de se dévoiler, en attendant que l'homme commence à permettre de dévoiler en fait, le sens de l'existence du monde. Kevan ditrazé Adam, dès que l'homme est apparu, miyad anitzanim niruba haaretz, alors les bourgeons ont commencé à sortir sur terre, c'est-à-dire vechol chayalin de itmaru ve itgaliu, c'est-à-dire que toutes les forces, donc on ne parle pas simplement des forces terrestres, mais même des forces spirituelles, elles ont, qui étaient cachées, elles ont commencé à apparaître. Vetievuba, et elles ont reçu des nouvelles forces, en réalité. Donc ils ont reçu des nouvelles forces, il y a ce qu'on appelle Netiat Kochot, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des Kochot à partir du moment où l'homme a commencé à prier. Et après ça, c'est arrivé à un point de Et Azamir Egia, c'est Ve'itafkan Tikuna de Tushbechan des Amra Kame Kuchabrihu. Le Zamir, Et Azamir, la Zmira normalement, c'est l'élagage, c'est quand on coupe les branches pour faire pousser mieux les arbres. Mais l'interprétation qui est donnée ici, qui est reprise beaucoup dans les Sifrei Chassidut, c'est que ça fait référence à la Zmira, c'est-à-dire le chant. C'est-à-dire Et Azamir Igia, c'est-à-dire que maintenant la Tfila, qui est la Zmira, Psuké des Imra, d'accord, Psuké des Imra, c'est des chants. En réalité, c'est ça qui est arrivé, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu le moment où on a commencé à chanter la louange de Dieu, le monde s'est mis en marche. On explique aussi pourquoi c'est ce mot Zmira qui veut dire couper les branches pour rafraîchir la plante. Par exemple, une vigne, il faut lui couper les feuilles qui sont en trop, sinon elles vont prendre toute la vitalité, ces feuilles, et comme ça on laisse la vitalité pour le raisin. Alors, dans l'idée d'élaguer, de Zmira, c'est l'idée en même temps d'enlever les clipotes. Parce que le monde au départ il est clipa, et après il devient péri. Donc quand on voit ici que c'est un potentiel, ce potentiel c'est un potentiel qui est enfermé justement dans la clipa. Comme on a vu que le monde était au départ tohu vabou, qu'il vient d'abord du côté du rocher, théum, etc., des clipotes, et puis après c'est le tikkun du monde. Le monde arrive jusqu'à ce que finalement c'est l'homme qui arrive à enlever la clipa du monde, à couper finalement l'écran qui empêche le dévoilement de Dieu. Parce que le but de la création du monde, c'est que Dieu il se révèle dans le monde. Mais au départ, il y a un écran. Et comme il y a un écran, il faut casser cet écran. Et qu'est-ce qui permet de casser cet écran? C'est quoi? C'est le chant de l'homme. C'est la avoda de l'homme. Alors, on va voir un peu plus loin, parce qu'en fin de compte, ici, on peut déjà s'avancer, c'est lié avec le lien de la Brit Mila de Avraham Avinu. Est-ce que ça veut dire que quand on dit les amers et la guerre coupée, ouais. C'est grâce à ça qu'on enlève les clipotes, alors on peut chanter. Alors, c'est ça. Mais nous, quand on chante, en fait, c'est déjà ce qu'on fait. Parce que, on explique à Pirassidou, tu arrives le matin, tu es encore endormi, ta tête elle est brumeuse, tu n'as pas encore ce qu'on appelle les mochines de Gadlout. Les mochines de Gadlout, tu vas les acquérir pendant la tfila. Tu vas grandir au niveau de ta conscience. Mais pour ça, il faut d'abord enlever en quelque sorte les marchavot zarot, enlever l'attachement à Olamazé. Donc tu commences à chauffer la machine par Psuké des Imra. Au début, tu commences par les korbanot, qui est le lien du Olam Asiya, c'est-à-dire le côté vraiment physique. Donc c'est les deux en même temps. Ouais. Alors en même temps tu élagues et en même temps tu chantes. Le chant, le chant lui-même, c'est un élagage. Tu le sens bien quand tu commences à faire Tehillim, par exemple, tu fais Tehillim, tu fais une demi-heure de Tehillim, bon, ça y est, ça commence à rouler. Quand on fait Tehillim, Shabbat matin, on fait tout le Sefer Tehillim, au début, tu es endormi, tu n'y arrives pas, ça prend des heures. Après, une fois que c'est chauffé, alors après, la prière, elle coule beaucoup mieux. Et après, effectivement, normalement, c'est pour ça qu'on fait Psuké des Imra, pour après pouvoir faire Shema, et ensuite rentrer dans la Mida. Hélène, vous avez dit à la création. Ouais. Donc quand ça a été créé, il y avait des clipotes encore. Au contraire, ça a commencé, la création, elle a commencé par ça.
Elle a commencé, si tu veux, ici, c'est présenté comme une potentialité qui est enfermée. Donc, c'est comme le fruit. Il est enfermé dans quoi au départ? Il est enfermé dans du bois. Et comme il est enfermé dans du bois, au Khabar, Rabbi Nathan, rentre assieds toi, prends une chaise. Alors, il est enfermé, hein. Et au départ, c'est du bois, c'est pas mangeable, c'est amer, etc. Et puis après, ça mûrit, ça sort, ça fait justement les nitsanim, c'est-à-dire des bourgeons, ça bourgeonne, c'est-à-dire que le bois commence à se transformer en fruit et ensuite en fleurs. Et puis, il donne son fruit. Ma question, elle était, là on est post-Adam Arishon. Alors, en fait, on te dit la création, tu vois, elle commence avant Adam Arishon. Adam, c'est créé le 6e jour. Mais c'est seulement le 6e jour que finalement, le monde il a commencé à évoluer. Évoluer, c'est pas le bon mot, surtout quand on parle de création. Mais ça a commencé à fonctionner, à se développer. C'est-à-dire que les forces divines, elles ont commencé à se révéler. Mais, entre parenthèses, elles n'ont pas fini de se révéler. L'écran qui était là au départ, nous, on ne fait que travailler dessus depuis quelques centaines et milliers d'années, pour enlever cet écran, pour permettre la révélation d'Hachem. C'est ça qu'on attend dans Imot HaMashiach. Mais Adam Arishon, il pouvait faire ça à lui tout seul en quelques heures. Carrément. Il suffisait simplement qu'il ne mange pas le péri, c'est-à-dire c'était ça la avoda, mais la avoda en réalité c'était le côté mitzvah lota assez, c'était pas manger péri, et la mitzvah assez finalement c'était déjà prié. Alors nous maintenant on récupère ça pendant les 6000 ans que dure la création, en particulier le clan Israël, c'est nous ça nous repose sur nous de faire cette avoda, mais une avoda qui prépare ce giloui, qui permet en fin de compte la shlemout de la création. Mais la shlemout de la création, c'est quoi? Ça revient au même. C'est l'idée de giloui, qu'on vive avec Kadosh Baruch Hu. Alors en fait, c'est une introduction. Hein. Le Zohar, il n'y a pas un mot qui est par hasard ici. En fait, il est en train de nous introduire tranquillement sur la notion de Vaïra, de giloui d'Hachem, qui vient justement après la Brit Mila d'Avraham Avinu, qui est le Brit Mila représentant le fait d'enlever cet écran, justement, d'enlever la clipa. Alors on va y arriver. Mais Kolator Nishma Bertsenu, la voix du tourtereau, est entendue sur notre terre, Dea Mila Kutsha Brihu, Delo Ishtakar Bealma, Ad De Idbere Adam. Le Kolator ici, la voix du tourtereau, en réalité, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu, le Dibur Hashem. Le Dibur Hashem, il était là dès le premier jour. Vayomer Elokim Yeor, Vayomer Elokim Yerakia. Deuxième jour. Chaque jour, il y a eu le Dvar Hashem. Mais il a été entendu que lorsqu'il y a eu l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui permet à la création, qui vient du Dibur, d'exister, en fait. C'est-à-dire que le Dibur d'Hashem, s'il n'est pas entendu par l'homme, quelque part, il n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, il existe, mais c'est comme une parole inaudible. Ça sert à quoi? D'accord? La bria, le sens réel de toute la bria, c'est pas par rapport aux arbres, c'est par rapport à l'homme. Kivan ishtakar Adam, kulo ishtakar. Et lorsque l'homme a été créé, alors tout a été créé. Ouais. Tout est arrivé en quelque sorte. Ça va évidemment dans le sens contraire d'une vision où on verrait que l'homme c'est un accident de la création, mais la création elle existait bien avant. Dans la vision scientifique d'aujourd'hui, par exemple, il y a les étoiles, elles existent depuis plusieurs milliards d'années, elles sont apparues, etc. Et puis l'homme, c'est finalement un phénomène assez récent sur l'ordre de l'échelle du temps d'univers. Et puis c'est arrivé comme ça, parce qu'il y avait les conditions favorables pour que la vie apparaisse, etc. On voit ici que la vision classique, la vision de la Torah, c'est pas ça, c'est qu'au contraire, c'est que un univers sans l'homme, non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est qu'un potentiel de monde. Ah, pourtant, il y a des étoiles qui peuvent bouger, mais ils sont là le 4e jour, etc. Mais c'est qu'un potentiel. S'il n'y a pas la créature centrale qui est Adam, qui peut interagir avec Hachem, qui interagit justement par la Avoda,
alors l'univers n'existe pas. Ou il n'existe qu'un état de pure potentialité, c'est-à-dire d'enfermement complet encore. Donc c'est comme s'il n'existait pas. D'accord? Ici c'est marqué le Hathor, c'est Otiot Torah. Ouais, Hathor, c'est ça. Otiot Torah. Ouais. C'est le col de la Torah. C'est le col à Torah, le col Ouais. du Dibour, le Dibour d'Hachem, bien sûr, qui est le de la Torah. Alors, ça, c'était l'homme qui a permis. Donc, dès qu'Adam a été créé, ça a permis déjà d'amener la création dans une actualité, non actualité s'opposant à potentialité. D'accord? Bâtard des Khata. Le problème, c'est qu'il a fauté. Alors, dès qu'il a fauté, après qu'il a fauté, Kulo istalek ma'alma, alors tout est reparti en quelque sorte. Ve ital. La terre a été maudite. C'est quoi la malédiction de la terre? C'est que justement, les choses ne redonnent plus leurs fruits, etc. Arura adama bavurecha. Urtiv, qui t'avod et adama lotoseftet kochalach. Urtiv vekos vedardar tatsmiachlach. C'est-à-dire, en fait, c'est des psukim qui montre la difficulté maintenant pour que les choses repoussent. La terre, elle va plus redonner ses fleurs et ses fruits, etc. Elle va donner du kotvedardar, des épines et des ronces. D'accord? C'est la faute qui a été faite pour l'homme. C'est ça, c'est-à-dire que... Comme il a fauté, tout Voilà, le reste... c'est ça, comme on l'a vu sur Noah, que quand l'humanité, elle dévie, elle fait dévier toute la création. Les animaux, ils n'ont pas changé leur voie comme ça, c'est parce que les hommes ont changé, ça a entraîné tout le monde. La même chose, c'est l'homme, il peut détruire le monde spirituellement ou peut le ramener dans un état antérieur ici. C'est le constat de Hetzperi, que Ouais. le fruit, il était déjà le goût de l'arbre goûtait le fruit. Ouais, Il y avait déjà un tikkun qui était fait, il y avait déjà quelque chose de... ça on explique dans l'union de... Parce qu'on explique que chaque jour, en fait, bon, l'homme, on voit qu'il a fauté, etc., mais on voit que le principe du désordre, le principe du problème, on pourrait dire, il existe déjà avant Adam. Dès le premier jour de la création, c'est marqué Vayomer Elohim Yor, Vayiyor. Alors, Zohar Kadosh, c'est marqué dans le Tikkunim que c'est quoi ce Vayiyor? C'est-à-dire qu'il y a eu la lumière, oui, mais elle a été cachée. Donc c'est déjà, il y a de la lumière, et puis hop, elle est cachée. Il y a un tzimtzum qui se fait, il y a de lavo pour les tzadikim, etc. Après, le deuxième jour, c'est une avdala. Il y a une avdala ben maïm le maïm. C'est-à-dire c'est un principe déjà de séparation. Et après, le troisième jour, ben, c'est vrai, les fruits, mais c'était prévu que Etz péri osépéri, et finalement, ça a été Etz osépéri. Donc, il y a eu une séparation entre l'arbre et le fruit. Normalement, l'arbre et le fruit sont liés. C'est quoi l'arbre et le fruit qui sont liés? C'est-à-dire que le monde, qui est comme un fruit, il est connecté en permanence à l'arbre, qui est Dieu. C'est-à-dire que alors que maintenant, on est dans un monde où il y a Dieu et il y a le monde. Il y a l'arbre, c'est Hachem, si vous voulez, l'arbre des Siphiroth, et puis il y a le fruit qui est la Briat Haolam. Il y a une séparation. On dit, bon, on accepte, le monde, il vient de Dieu. Yesh mi'ayin ex nihilo. Mais malgré tout, on ne voit pas forcément la connexion entre le monde et Hachem. Alors que normalement, ça aurait dû être un Etz péri osépéri, c'est-à-dire que dans le fruit, tu vois l'arbre. C'est-à-dire tu vois le monde, tu vois Hachem derrière. Donc on voit que dans la création, il y a un principe de séparation. En réalité, ce principe de séparation, il vient avant. Je vais attaquer la même chose après le quatrième jour. Le quatrième jour, c'est les Meorot. Au départ, c'est les Shte Meorot à Gedolim, mais après, c'est quoi Amar Gadol et Amar Katan. Il y en a un qui a été réduit, c'est le Miyut HaYareach, la diminution de la lune, qui prouve qu'il y a un Kilkul aussi. Après le cinquième jour, il y a aussi le Tanin Agadol et les Taninim Agedolin. Après, on voit qu'il n'y a plus qu'un seul Tanin, il y en a un qui est mort. Donc il y a eu un principe aussi de destruction, de coupure. Et puis finalement, quand on arrive au sixième jour, effectivement, c'est Adam qui va fauter. Mais parce que, alors on explique, c'est-à-dire le principe de ce qu'on appelle la Jvirat HaKelim, c'est-à-dire le principe de la destruction, il préexiste. Il est là dès le départ. Parce qu'au départ, dans les psukim d'avant, c'est Bereshit bara Elokim et Hashem vet haaretz, va'aretz haïta tohu va'bohu ve'chosher al pnei tehom. Tohu bohu chosher tehom sont 4 expressions de la Jvirat HaKelim. Donc la Jvirat HaKelim, elle est venue tout de suite. C'est-à-dire Dieu a créé le ciel et la terre, mais ils étaient tohu va'bohu. Donc il y avait une destruction. D'accord. Donc là, on appelle ça le Olam HaNekudim. Le Olam HaNekudim,
cette première émanation, elle subit une Jvira. Donc quand après il y a le tikkun qui vient avec les jours de la création, premier jour, deuxième jour, c'est déjà un tikkun sur quelque chose qui est détruit. Donc il y a encore une fois, c'est comme quand tu veux réparer quelque chose, mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'oppose à la réparation, qui est le principe de destruction qui est derrière. Donc, en fin de compte, c'est sûr qu'on est dans... C'est juste une parenthèse. Mais on est dans un monde qu'on doit réparer. Pas simplement qu'on doit réparer depuis la faute d'Adam Arishon, parce qu'on a tout recommencé depuis Adam Arishon, mais Adam Arishon, il venait déjà après un principe de réparation qui était pas encore chalem. Ouais. Bon, puisqu'on a parlé de ça, on pourrait se dire, mais pourquoi il y a un principe de destruction au départ? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait la Jvirat Takelim, ce fameux concept qu'on parle tout le temps dans la Kabbalah, ça prend un tiers de tout le Israël? Pourquoi? En réalité, cette idée de coupure et de séparation, elle est nécessaire aussi pour que la création elle puisse apparaître justement comme séparée de Dieu. Et c'est parce qu'elle est séparée de Dieu qu'il y a le libre arbitre, finalement, qui est est-ce qu'on reste séparé ou est-ce qu'on se rapproche? Finalement, c'est ça le libre arbitre. C'est seulement ce libre arbitre, il revient à la créature centrale qui est à l'homme. C'est-à-dire que nous, on a le choix. Finalement, notre choix, c'est est-ce qu'on renforce la Jvira, est-ce qu'on renforce la séparation, et quand on fait une Avera, on se sépare, ou est-ce qu'on fait une réparation, c'est-à-dire qu'on se rapproche et on rapproche l'univers vers sa source, et en rapprochant l'univers vers sa source, on permet au Créateur de se révéler dans cet univers, y compris jusque dans l'univers le plus physique. D'accord? Donc c'est là que se loue notre libre arbitre. S'il n'y avait pas eu cette brisure au départ, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. On aurait été dans un monde collé à Hachem et complètement passif. Tandis que là, maintenant, on gagne un mérite, en quelque sorte, de faire ce rapprochement. Alors, on revient au Inyan. Donc, ça y est, Adam a fauté, et voilà qu'on est reparti en arrière pour un tour. Alors, Ata Noach, heureusement Noach est arrivé. Vetiken, Kardoumin, Uftsire Be'alma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réparer des marteaux. Ouais. C'est quoi des cardoumines? C'est des marteaux, ouais. Et des Keli Avoda. C'est-à-dire, il a commencé à faire des outils. C'est à l'époque de Noach que les premiers outils sont apparus. En fait, c'est un peu avant déjà, on voit avec l'histoire de Tuval Caïn. Mais Tuval Caïn, il faisait des armes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Noach, il a fait des charrues. Donc, a priori, il a commencé à planter des choses. Le seul problème, c'est qu'on va voir, c'est qu'il va planter du vin. Ouais. Alors, donc, il a fait ça. Ulbatar, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, justement, il a planté une vigne. Vayesh minayain, vayishkar, vayidgal, betorol. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté du vin, il l'a bu, il s'est saoulé, et il s'est dénudé littéralement dans sa tente. Donc, c'est le problème, en réalité. Il a à nouveau... Il est tombé dans le Ohel, ici c'est le Ohel des clipotes, d'après les Mefarshim. C'est-à-dire qu'il est retombé dans le Yetzirah. Sa kavana, elle était bonne. Il voulait planter une vigne pour réparer le Hetzadat Tovara, qui, d'après beaucoup d'avis, c'est le Geffen. Donc il voulait rentrer dans le sod du Hetzadat Tovara pour le réparer. Finalement, il s'est fait prendre dedans. C'est comme aussi dans le Nyan de la princesse perdue. À chaque fois, il veut réparer, et puis après, tac, il tombe au dernier moment. Il s'endort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Atu bene alma, vechavu kame de kuchabrichu. Les hommes sont venus et sont retombés dans les fautes devant Akadosh Baruch Hu, vistaliku chelin de arak et des kadmim, et les forces qui étaient sur terre, finalement, c'est-à-dire les pérotes, etc., ils ont disparu. Vehu kame adata Avraham. Et ils étaient en attente, en quelque sorte, jusqu'à ce que vienne Avraham. Donc, troisième étape, Kevan deata Avraham. Lorsqu'Avraham est venu, donc il a commencé à faire le tikkun de la Shrina, le tikkun de la Malchut, le tikkun de ses forces spirituelles. Et il a voulu ramener le monde tel qu'il était en bas, comme on explique dans le Midrash, qu'il a commencé à faire redescendre la Shrina qui était montée dans les mondes supérieurs, avec toutes les fautes des précédents. Elle était montée de 7 cieux. Ici, le Zohar est raccourci, mais dans des endroits, c'est marqué qu'à chaque fois qu'il y a eu une faute, la Shrina est montée. Au départ, elle était sur terre, puis après, elle est remontée.
La faute d'Adam, ensuite la faute de Caïn, ensuite la faute de Enoch, ensuite la faute de la tour de Babel, celle de Noah, jusqu'à celle de Sodome. Et à la fin, Avram, il a commencé à faire redescendre d'un cran. Après, c'est Yitzhak, ensuite après, c'est Yaakov, jusqu'à arriver à Moshe. Moshe, qui était la 7e génération après Abraham, il l'a ramené sur terre. Donc il a commencé ça. Et dès qu'il a fait ça, alors Miyad Nisanim Nirubaretz, à nouveau les bourgeons ont recommencé à sortir sur terre. Il a commencé à ramener la présence de Dieu. Les gens ont commencé à invoquer le nom d'Hachem à l'époque d'Abraham. Il y a eu des hôtels pour Hachem. Donc il y a eu un guilouille déjà des forces divines. Al-Pikabala, des forces de la Malchut, de la Shrina. Itakanu ve'itgalu kol chenin be'ara. Alors ça a commencé à être réparé, à se dévoiler toutes les forces. Ça s'appelle Et Azamir, Igia. C'est-à-dire que les Amirs, le fait de couper maintenant la Klippa, de couper la Orla, c'est venu. Beshata de Amar Lekut Shabrichu, dit Gazar, lorsque Kadosh Baruch Hu il a dit de se circoncire, Kevan de Mata a Uzilna, lorsqu'est venu ce temps de quoi? Des Brites, Ishtakarbe Be'Avram, eh bien, lorsque c'est venu maintenant ce temps pour Avram de se circoncire, Veit Gazar qui s'est circoncis, Keden Itkayem Be Kol Aikera, alors tout le pasouk qu'on vient de citer, que de Nitsanim Niruba Haaretz, il a pu être accompli. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Brit Mila d'Avraham, ça a été le Tikkun. C'est elle qui a permis aux forces divines de pouvoir à nouveau apparaître. C'est ce qu'on peut Vite dire. Kayem maintenant, ouais. Il faut dire que c'est le Zamir aussi. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. La Zmira ici, c'est couper la Orla, le prépuce, mais c'est-à-dire la Klippa du monde. Et comment il a fait ça? En faisant ça sur lui, Abraham Avinu. Est-ce que ça veut dire que la Brit Mila, en fait, d'Abraham, c'était la solution à tous les problèmes qui étaient avant? Ouais. Ou le début de la solution? Ouais, c'est le début. C'est le début, mais en même temps, voilà, le passou qui s'accomplit. C'est-à-dire que, à nouveau, Hachem a commencé à réapparaître sur terre, en quelque sorte. Et c'est ça qui est dit. Alors, justement, c'est ça qu'il dit tout de suite. Mais c'est peut-être plus permanent maintenant, non? Alors, Le fait que ce soit... Alors, regarde, Chazak. Alors ici, le Zohar, il va le dire de la manière suivante. Ou Milad et Kutchabrichu avait Beit Galiabe. À ce moment-là, la parole d'Hachem, à nouveau, elle a été révélée. Ouais. Elle a été révélée maintenant quand il s'est circoncis. Adeodirtiv. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Vayera Elav Hachem. Dieu s'est révélé à lui. Alors, le fait, c'est quoi? On est où dans le début de la paracha? On est 3 jours après la Brit Mila. Et c'est maintenant qu'il a un guilouille de la Shrina qu'il n'a jamais eu avant. D'accord. Ah, vous allez me dire, mais pourtant Hachem il lui avait déjà parlé, il a dit l'Erlecha, Vayera El Avram, on voit ça déjà avant. Alors maintenant le Zohar il va répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y a de différent avant et après la Brit Mila? D'accord. Mais l'idée c'est que, ici il y a un guilouille qui se fait, c'est que quand on coupe l'écran, ben, ça dévoile la lumière. C'est quoi la lumière? Ça veut dire la présence de Dieu ici. Ce qu'on veut, c'est ça le but, c'est qu'on amène la présence de Dieu dans ce monde. Rabbi Elazar Patar. Donc Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon, évidemment. Est-ce qu'il y a un lien avec quelqu'un qu'on fait avec Brit Mila maintenant et l'union de Noir qui a faisait avec le vin et qu'en faisant la Brit Mila, il y a une connexion comme ça? C'est juste. C'est possible que le fait qu'on fasse un kidouche sur la Brit, au moment où on fait la Brit, il y a une union de tikkun. Comme Shabbat aussi, on fait kidouche ou aussi Koshel Bracha quand on fait Birkat Hamazon. C'est tout ce qui est un moment de louange et de sanctification d'Hachem, on le fait sur le vin. Toute la Iloula, elle est sur le vin. Même chose aussi au moment de Nisura Yahin dans le Beth Amikdash, c'est ça qu'on chantait. Pourquoi? Parce que un Iloul à la Yahin. Il y a un lien justement de réparer le Etzadat, vraiment. Quand le vendredi soir on fait Kiddush à l'heure où finalement quelque part Adam il aurait dû ne pas fauter, ne pas consommer la Etzadat, voilà, non, on le consomme mais on le répare. Qu'est-ce qu'on fait? On boit le vin, et on mange le pain, qui sont les deux des aspects du Etzadat. Alors, ouais, l'istama, il y a quelque chose.
Rabbi Elazar Pratar. Akra, alors c'est pas ce dont on vient de parler de Anitsani Niru Baaretz. Il a été dit, en fin de compte, Batar dit Gazar Avram, après la Brit Mila d'Avram. Dead lo Gazar lo avait malinime, et là migo dargatata. Donc il a l'air de reprendre ce qui était dit avant, mais il vient et te dit, il avait une vision avant, Avram Avinu. C'est pas qu'il voyait pas, il avait déjà, il savait ce que c'était la contemplation, il savait ce que c'était la méditation, il voyait, il entendait la parole d'Hachem, sauf, donc il avait déjà un niveau de névoie. Hein, il compte parmi les 48 prophètes. Avant. En réalité, juste parenthèse, il n'y a pas eu que 40, on dit Memchet Nevi'im, 48 prophètes, mais il n'y en a pas eu que Memchet. Il y en a eu des centaines et des milliers de prophètes dans le peuple juif. On a un peuple de Nevi'im. Simplement, il y en a 48 qui ont reçu une mission de transmettre un message officiellement. Donc, Abraham, lui, il compte comme le premier. D'accord ? Alors, donc, il avait déjà de la névoie. Sauf que, il y a plusieurs niveaux dans la névoie. Il y a des niveaux inférieurs et des niveaux supérieurs. Alors, ce qu'on te dit, c'est que El Amigo Darga Tata, Hachem lui parlait, mais du niveau inférieur. Alors, dans les suivantes, c'est un niveau qu'on appelle Malchut, qui était le premier niveau. Ve Dargin Ilain lo avec Kaime Alai Darga. Mais ces madrigotes supérieures, les madrigotes de Bina, de Tiferet, les madrigotes supérieures de l'intérieur, eh bien, elles n'éclairaient pas la Malchut à ce moment-là. Et donc, la Malchut, elle était sans tikkun, en quelque sorte. C'était une vision, mais c'est une vision qui n'est pas encore avec toute sa profondeur. Kivan Gazar, au moment où il a fait la Brit, Miyad Anitsanin Niru Baaretz. Alors maintenant, comment on va expliquer ce passage que les bourgeons sont apparus sur terre? Elin Dargin Tatain de Afikat Vitakinat Ay Dargatata. En fait, ce sont les degrés inférieurs qui ont commencé, ce qu'on appelle les degrés de la Malchut, et qui sont en fait les degrés même qu'on appelle les Olamot de Bria et de Sira Asiya, qui sont juste en dessous de la Malchut. Eh bien, ils ont commencé à être arrangés. C'est-à-dire que, du fait que c'est un peu technique, mais du fait que les sphirotes supérieures, elles ont commencé à briller dans la sphirote Malchut, la Malchut a commencé à éclairer les mondes d'en bas. La Malchut, c'est la Shrina. C'est la Shrina, mais telle qu'elle est dans le Olam HaAtzilut. Pour que ce soit clair, on parle de 4 mondes, après on va voir qu'il y en a d'autres, mais il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est un monde divin, c'est un monde fait de sphirotes, il n'y a que la lumière divine dedans. Et puis après, cette lumière divine, elle se recueille dans la dernière séphira du Olam HaAtzilut, qui s'appelle la Malchut de Atzilut. Et de Malchut de Atzilut, cette Malchut de Atzilut, elle brille, elle descend, elle éclaire plus exactement les Olamot inférieurs, qui sont les Olamot de Bria, Yetzira, et jusqu'au Olam HaAsiya, qui est le monde matériel. D'accord ? Et alors, tant que, en quelque sorte, avant qu'Avraham Avinu il fasse la Brit, il voyait les choses dans les niveaux de Malchut. Mais comme la Malchut, elle ne recevait pas beaucoup de lumière, des lumières supérieures, elle n'avait pas la force de briller dans le monde d'en bas. Maintenant qu'il a fait la Brit Mila, les lumières supérieures elles sont descendues dans la Malchut, et du coup la Malchut elle pouvait éclairer les Olamot Tartonot. D'accord ? Et Azamir Igia, Pirouche, Elin Anpoy de Orla. C'est quoi le moment maintenant de couper Eh bien, en fait, qui est arrivé, c'est en fait les clipotes qu'on appelle la Orla, qui entourent la Malchut en quelque sorte, qui empêchent le dévoilement de cette lumière. C'est comme si la Malchut, il y a un écran en dessous d'elle qui empêche que la lumière elle descende dans le monde. Eh bien, il y a une krita, il y a une coupure de ces clipotes. Ensuite, le passage qui disait Vekolator Nishma Be'artsenu, c'est quoi Dakol denafik migo aoui pnima dekula. En fait, c'est le col c'est Tiferet, c'est-à-dire c'est justement ces sphirotes supérieures, le col de Tiferet, qui a commencé à être entendu. On a commencé à entendre les niveaux plus profonds. Si vous voulez, pour le dire dans des termes un peu plus simples pour nous, on peut avoir une connaissance qui est Hachem, on peut avoir une perception de l'existence d'Hachem, mais dans ça, il peut y avoir des niveaux de profondeur beaucoup plus grands. Avraham Avinu, au départ, il avait
accès à un certain guilouï. Puis après la Brit Mila, il y a eu un guilouï réellement beaucoup plus grand, beaucoup de l'essence de Dieu en quelque sorte. C'est ça l'union de Tiferet. Veda kol de gazar mila le malela. Pardon. Kol de nafik migo aupnimia dekula ve'u kol nishma. Ce kol il a été entendu. Veda kol de gazar mila le malela. En fait c'est le col qui coupe le dibour littéralement, c'est-à-dire il a pu entendre vraiment la parole, ce qui était dans le fond de la parole. Le dibour, si vous voulez, il y a col et dibour. Le dibour, c'est la parole, mais derrière il y a un col, il y a une voix, il y a un son. Et c'est comme si tu peux entendre le dibour et ne pas entendre le son. C'est comme si je te disais, pour donner des exemples, tu comprends la lettre, mais tu ne comprends pas l'esprit de la lettre. Tu vois ? Par exemple, tu pourrais avoir une approche de la religion. Bon, bah c'est marqué, tu fais. Ah, c'est marqué comme ça dans le Shulchan Aruch. Tu fais, c'est bien. C'est-à-dire, tu t'en tiens au dibour. C'est marqué, tu comprends pas, mais tu fais. Et il y a un lien de faire comme ça. De Kabbalat Ol, au début c'est marqué, tu fais. Mais après, il y a un lien de comprendre plus profondément qu'est-ce qu'Hachem il veut. Par exemple, et ça c'est le Rashash. Le Rashash c'était le plus grand Mekoubal après le Harizal. Il avait un talmid qui s'appelait le Torah Racham, Rabbi Chaim de la Rosa. Lui, c'est lui probablement le plus profond de tous les profonds. Il avait plusieurs élèves, tous c'était des grands Mekoubalim. Il habitait à Yerushalayim au XVIIIe siècle, le Rashash, c'est encore sa choule à Jérusalem. Mais le Torah Racham, il était dans un niveau, son Sefer, c'est le Sefer le plus amok de la Kabbalah du Rashash. Et en même temps, c'est lui le Sefer à la clé, c'est lui qui répond vraiment à toutes les questions de profondeur. Mais une fois, le Rashash, il a dit un Inyan sur les Kavanot du Homer. C'était clairement comme il a dit. Mais le Torah Racham, il a dit, j'ai compris du silement de ses cils, comment il a légèrement bougé ses cils, que le pshat, c'était le contraire de ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas faire cette kavana. Lui, il comprenait qu'en réalité, d'après le Rashash, il fallait faire cette kavana. Pourtant, il a dit autrement. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas précis, il y avait une différence qui était peut-être donnée simplement à quelques initiés, comme le Torah Racham, pour savoir quelle était la véritable kavana qui était derrière. Quand je te dis quelque chose, il peut y avoir une kavana que tu n'as pas compris. Par exemple, Rabbi Nachman, des fois il a dit à ses chassidim, ne venez pas chez moi, ne venez pas, je vous interdis de venir chez moi. Mais quand il leur disait ça, il leur disait, je vous attends. Mais je veux que ça vienne de vous. Au-delà de ce que je vous ai dit. Pour ça, il faut comprendre la kavana. Parce que si tu te dis, moi mon rabbin il me dit de ne pas venir, alors je viens pas. Et c'est vrai, et tu as fait ce qu'il t'a demandé. Mais en fait, si tu comprends bien, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment. Akadosh Baruch Hu, il a dit, à Moshe lui a dit, comment, à Michali, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. On dit laisse-moi, ça veut dire, c'est comme le gars qui dit retenez-moi. Ça veut dire en fait il veut pas. Donc Moshe Mayad, il a compris qu'en réalité ce qu'il voulait, c'est qu'il prie pour empêcher la Xéra contre le peuple d'Israël. D'accord ? Donc derrière le Dibour, il a compris le col. Il a compris la Kavana. Et c'est ça maintenant, parce que c'est ça la différence entre la Brit Mila et pas la Brit Mila. C'est-à-dire que tu peux être dans une religion où t'as compris, mais t'as compris de manière chitzonite. C'est pour ça tout l'échange qu'on a avec Ishmaël, que Ishmaël, en fait, il n'a pas fait la Brit Mila, parce qu'il n'a pas fait la priya. Le Zohar, il va dire que c'est un klal, c'est une halakha, que mal velo payal, keilou lo mal. Et comme Ishmaël, il n'a pas fait vraiment la priya, il n'a pas fait vraiment la Brit Mila, donc finalement, il n'a pas fait la Brit Mila. Donc s'il n'a pas fait la Brit Mila, il a l'air bechitzoniut, qu'il est religieux, il met un turban, il se prosterne. Aval bepnimiut, il n'écoute pas le col d'Hachem, il n'est pas dans la vraie volonté de Dieu. Au contraire, il fait le contraire. Yado Bakol, il vole, il tue. D'accord ? Ah, pourtant, Bechitzoniut, ça a l'air qu'il est religieux, le gars.
Oui, mais ça, t'as pas fait la brite, là, mon ami. T'as pas enlevé la orla pour comprendre. Le fondamentalisme, il vient de là. Le fondamentalisme, c'est un attachement à la lettre sans comprendre le dibour, sans comprendre le col, sans comprendre la pnimiout. Tu vois? C'est-à-dire, c'est quoi un fondamentaliste? C'est un gars qui dit, bah, c'est marqué, mais c'est marqué, mais on te demande le contraire. Combien il y a de la c'est comme ça, marqué Chayav Mita, mais c'est pas Chayav Mita, c'est exactement le contraire. D'accord? Œil pour œil, dent pour dent, mais ça ne veut pas dire ça. Et ça, ça demande même pas de la pnimiut à Torah pour comprendre que c'est pas ça. La pachou du pshat, c'est que c'est pas ça. Et pourtant, il y a des gens qui croient que c'est ça. Et pour se moquer des juifs, c'est parce qu'ils sont comme ça. D'accord? Donc Avraham Avinu, il révèle la kavana d'Hachem, qui est dans la création, et pas simplement ça, mais qui est dans la création et qui est même derrière la parole d'Hachem. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La pnimiut à Torah, elle est liée avec ce union de Brit, ce union de Giloui. Le pnimiut à Torah, elle vient te montrer quelle est la véritable kavana dans la Torah. Sinon, tu peux tomber dans une erreur. Tu peux croire que la Torah, c'est rien qu'étudier et t'enfermer et laisser le monde. C'est pas ça non plus. Il y a quelque chose il faut comprendre vraiment quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on te dit c'est qui va te transmettre ça, c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, justement, c'est lui qui a complètement enlevé la orla. C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik. Tzaddik, c'est une tzaddik qui est yesod de l'âme, c'est sur le yesod, c'est une de la brit. C'est l'union de tikkun abrit. C'est quoi le dyname de tikkun abrit? C'est l'union d'enlever complètement la orla pour savoir quelle est la vraie volonté d'Hachem. D'accord? Est-ce qu'un grec, il a une manière d'enlever aussi la orla? Ouais, il faut qu'ils se convertissent. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une conversion, il y a un avis qui dit comme ça que le lien de Ger Toshav, c'est-à-dire quelqu'un, un non-juif qui prend sur lui de plus être un Hakoum, de plus être un Oved Avodazara, d'arrêter l'idolâtrie, et par là même de prendre cette mitzvot sur lui, c'est déjà une guéroute. Ça s'appelle Ger Toshav. Les Maasé, on ne fait pas de guéroute, de Ger Toshav, tant qu'il n'y a pas le Bet Amikdash, tant qu'il n'y a pas le Yovel. Mais on peut comprendre que, par exemple, un Ben Noir, aujourd'hui, c'est en train de se développer à fond. Un Ben Noir, quelque part, il est dans cette... C'est une forme de conversion. Tu vois, les gens qui viennent en cours de Ben Noir ici, les Ben Noir, ils se situent, ils sont entre deux mondes. Donc lui aussi, il est métaken quelque part. Bien sûr, c'est un tikkun. Bien sûr, c'est un tikkun. Chazak. Mais le union de la Messirut Nefesh d'Avraham, et là où est-ce qu'il va aller Avraham Avinu, parce qu'après ça va aller jusqu'à la Ekeda, c'est un point où justement, ici en tout cas dans la Brit Mila, ce qu'on voit, c'est qu'il enlève pour arriver à avoir la vraie prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem, il nous dit vraiment? Et c'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël, on est un peuple de prophètes, pas simplement pour qu'on se dise, et pas un peuple de philosophes, c'est toute la différence. Mais on est un peuple qui a entendu la vraie parole de Dieu aussi. Tout entier. Tout le peuple entier a entendu la parole de Dieu. Ouais. Alors ça c'est lié avec la brite. Ok. Alors, Déa Tachazé. On est à Tachazé, non? On a déjà lu ça. Ouais. Non, voilà. Alors, Tachazé. Déad Lo Idgazar Avraham. Tant qu'Avraham n'avait pas fait la brite. Lo avait allé et là avec Darga qui est Amran. Donc il a fait que ces niveaux inférieurs dont on a parlé, celui de la Malkout, sans que se révèlent les niveaux supérieurs dedans. Kevan de Idgazar Maktiv Vayera Elav Hashem. Donc dès qu'il s'est circoncis, Dieu s'est révélé. Les Ma'an, à qui il s'est révélé ce nom d'Hachem? Parce que c'est pas tellement Avraham quoi, il savait pas qu'il y avait Hachem. Dialogtive, Vayera Hachem el Avraham. En réalité, si on le met dans le Passouk, c'est pas marqué que Vayera Hachem el Avraham, mais c'est marqué Vaya Elav. Ouais. À lui. Alors, Deal et Avraham, Maishvara Acha Yatir Mikedekad Mita, Alod Gaza. Parce que si c'était pour Avraham,
Qu'est-ce qu'on a gagné vraiment? C'est quoi la louange qu'on va donner en plus? C'est quoi le shvar qu'il y a? Parce que lui aussi, il le voyait déjà avant Hachem. Dirtiv, comme c'est marqué là-bas dans l'Echlecha, Vayera, Hachem et l'Avram. C'est déjà exactement le même pasouk. Alors, c'est quoi la madriga qu'on a gagné maintenant? Et la razastima, en réalité, c'est un sot satoum ici, c'est un secret caché. Vaïra elav Hachem, c'est-à-dire, c'est l'union de Tiferet, qui est l'union du Shem Havaya, qui est apparu. Quoi, Léaoud, Argad et Malil, à ce niveau de la parole qui parlait avec Dieu. C'est-à-dire que, c'est pas qu'Hachem, c'est pas qu'Avraham, avant il voyait pas, maintenant il a vu. Il a vu, mais ce qui s'est montré maintenant, dans les degrés visibles, en quelque sorte, c'est un niveau beaucoup plus profond. Donc ça revient à ce qu'on a dit avant, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un chidouche, ici, qui vient après la Brit Mila, un chidouche de la pnimiut du dévoilement. C'est pas qu'avant, Avraham y voyait aussi. Sauf que maintenant, il y a des choses profondes qui ont été vues. L'union de Tiferet, qui est l'union du kol, c'est-à-dire du son, c'est-à-dire du sens, en même temps. Madelo ava bekalbita de'al et gaza de ashta itgale kol veitr chabar bedibur kadmalin, c'est ce qu'on appelle le ribour de kol et dibour, donc justement entre la pnimiut et la ritzoniut, entre Tiferet et Malchut. Et après c'est marqué veu yeshev petaraoel, il était à la porte de la tente. Alors ça aussi ça pose un problème. Veu velo gale man, on te dit il était, c'est qui était? T'as pas dit qui c'était? Ouais. Et là, Gale Chochmata, il y a ici un gilou de la Chochma, des Kuleou Dargin, que toutes les madrigotes, qui sont les madrigotes supérieures de Chochma, Bina, Dat, etc., qui s'incluent dans Tiferet, et bien, Sharu al Darga Tata, Batar de Gazar Avram, elles sont toutes rentrées, elles sont toutes venues accompagner en fait le gilouï, après qu'il y a eu la circoncision d'Abraham. Donc effectivement, ça rejoint à ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est que c'est vraiment un guilou des choses de la profondeur en réalité qui est en train de se dévoiler. Tachazé, Vaïra Ela Hashem, Pirouche Daou Raza de Kol, de Ishtama, de Itrabar, Bedibur, de Itgalé. Donc c'est la même chose. C'est le Gilou de Za dans Malchut, le Tiferet dans Malchut. D'où Yoshev Petaroel, ça veut dire quoi? À la porte de la tente. Da Alma Ila de Kaim Lean Ara Ale. C'est quoi? C'est le monde supérieur, qu'on appelle la Bina. Et qu'on appelle comme ça, elle est cachée normalement. Eh bien, elle a commencé à briller sur la Malchut, qui est le Petaraoel. Le Petaraoel, la Malchut, elle s'appelle Petaraoel. Pourquoi? Parce que c'est la porte pour entrer dans le monde spirituel. Dans le monde, la Malchut, c'est la première sphère en comptant du bas. Donc, la voie d'entrée, si on veut rentrer dans le Olam Hatzilut, il faut rentrer par la porte qui est la Malchut. La Malchut, elle appelle aussi le Délet, c'est la porte. Chazak pour la porte. Alors, et là, Ve'az tiye Malchut ki chom hayom. Alors, alors, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que il y a la Bina qui se révèle dans la Malchut. De manière classique, la Malchut, elle correspond, bien sûr, c'est la Sphirot de Hatzilut, mais elle se dévoile, c'est un dévoilement dans Olam Hazé. Le Shoresh du Olam Asiya, il est dans la Malchut. Comme c'est marqué que Malchut Mekanena Be'asiya. D'accord? Malchut, elle est le Shoresh de Asiya. Mais maintenant, quand elle est éclairée par Bina, Bina, c'est le Shoresh de ce qu'on appelle, non pas de Olam Hazé comme la Malchut, mais le Shoresh de Alma Deate, du Olam Haba. C'est-à-dire que quand on dit que la Bina elle se dévoile dans la Malchut, c'est que dans le Olam Hazé, on peut voir la dimension de Olam Haba. Or, finalement, arriver à ce que Hachem réside dans ce monde, la Shekhinah Betartonim, etc., ça correspond au fait qu'il y a une conscience et qu'on perçoive la notion de Olam Haba dans le Olam Hazé. Il faut qu'on arrive
à percevoir la réalité supérieure dans la réalité inférieure, si vous voulez. Il y a un Inyan, comme une Torah de Rabbi Nachman, qui dit que tout, c'est quoi le lien du Sechel qu'on doit avoir, c'est d'arriver à voir la dimension de Olam Haba dans chaque chose. Si quelqu'un ne voit pas le Olam Haba dans le Olam Hazé, il peut se perdre dans l'Olam Hazé. Ah, Olam Hazé, mais oui, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, c'est ça, il y a une réalité, il fait froid, il faut se couvrir, bien sûr, il faut trouver de l'argent pour s'acheter un manteau. Ça, c'est Olam Hazé. Mais si tu ne vois pas pourquoi tu es en train de courir, derrière tout ça, qu'est-ce que c'est le sens? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es venu dans ce monde? C'est pour amener quoi? Pour amener quel monde? C'est juste pour consommer et pour repartir après? Ou c'est pour faire quelque chose de ce monde, d'en faire quelque chose qui est éternel et qui est spirituel? Que tu arrives à révéler le divin dedans. Qui est une bechina de Olam Haba? Parce que c'est quoi le Olam Haba? En réalité, la maskana de Olam Haba, c'est que c'est dans ce monde physique, mais c'est un monde physique qui a changé, ou dans lequel le divin se révèle. C'est ça le Madéaté. Mais ce Olam Haba, il n'est pas simplement pour un futur lointain. Il est dans notre quotidien. Il faut amener le Olam Haba dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu vas commencer à prier, tu vas étudier, après tu vas travailler, mais tu as une conscience de ce que tu fais, derrière ce que tu fais. Ça, c'est la Malchut qui est éclairée par la Bina. La conscience de Olam Haba qui rentre dans le Olam Hazé. Ouais. C'est pas que c'est deux choses qui sont coupées. Le Olam Haba, on verra plus tard. J'ai le temps de m'occuper du Olam Haba. On verra, après 120 ans. Non. C'est deux réalités spirituelles. Une qui s'appelle Bina, une qui s'appelle Malchut, qui doivent se rapprocher. En réalité, la Bina, c'est le premier E du tétragramme, et la Malchut, c'est le deuxième E. Et en fait, c'est la même lettre. Elles doivent au contraire se réunifier. Le Vav, c'est pour unifier les deux E. Le Vav, c'est le Kav qui est le lien du Ribour, le Vav à Ribour. Et Vav à Hippour. C'est-à-dire qu'il fait passer le futur au passé, c'est-à-dire le Olam Haba, dans le monde d'en bas. Ouais. Et lui-même le présent, en vrai. D'accord. C'est les deux qui ont été rajoutés au Abraham et Sarah. Chazak, c'est peut-être lié à ça. Chazak. Mistama, on va voir ça. Alors, c'est ça maintenant, le Pétar Oel. C'est-à-dire que ça descend jusqu'à la porte du Oel, jusque dans la Malchut, jusque dans le monde d'en bas. Et c'était quand Kechom Hayom. C'est quoi Chom Hayom? Le Yom, ça fait référence à Tiferet, qu'on appelle Orayom. Et donc, parce que le lien de Ora Levana, le Ora Levana qui est Ora Hama, c'est le lien de la Levana, c'est la Malchut, et le Hama, c'est Tiferet. Donc, quand maintenant, c'est quoi Chom Hayom? Hachem, il a fait sortir, Rachid dit qu'il a fait sortir Shemesh Minartika, qui brillait en plein midi, qui était très très chaud. Donc quoi, c'est la force de Tiferet qui a commencé à briller justement dans la Malchut, al Pétar Oel. Dea itnair yemina darga de Avram idabek be. Pourquoi? Parce que le fait qu'Avram il avait fait la Brit Mila, ça a permis au Chesed de commencer à briller. Et donc à toutes les sphirotes qui viennent après, ce qu'on appelle les Vak, les Vav sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, jusqu'à Malchut. Donc toutes ces, si vous voulez, ce qui a produit ça, ce qui a ouvert ça, c'est le Chesed d'Avraham. Donc ce qui a permis de faire descendre toutes les sphirotes de Tiferet de Zah. Et donc, ok, d'avoir acher, kechoy amayom, il y a une autre explication, c'est quoi chomayom? Beshata de itkariv darga le darga, betiufta de da le kabelda. C'est au moment où il y a eu un ichoud entre les sphirotes qui faisait que ça montait de madriga en madriga, qu'il y avait la Malchut, elle s'est unie avec les sphirotes supérieures, avec Tiferet. Tiferet qu'on appelle le Sidzer Anpin. Ok. C'est là une lien de Chomalium, si vous voulez, c'est la chaleur la flamme, la chaleur de la tchouva qui fait qu'il y a un yichoud ici des séphirotes. Donc, si vous voulez, ici il y a une Chomayom, ça peut représenter soit le chesed d'Abraham qui a commencé à activer la descente de cette force du soleil, c'est-à-dire la force de Tiferet, le chesed, ça se traduit par Tiferet, enfin ces sphirotes qui ont pu éclairer. Soit on dit que c'est le Chomayom, c'est la chaleur de la Tioufta, de la Tchouva, de la Malchut qui veut remonter.
Mais l'élément déclencheur de Abraham, Ouais, est-ce que c'est sa Bechinat Chesed? ouais. Comment on explique ça, alors, cette Bechinat Chesed là? Bah, quand Hachem il a dit, bah, c'est ça là, Avraham Avinu. Hachem, c'est quoi le chesed? Le chesed, c'est comme le premier jour de la création. C'est le début. C'est le début d'un mouvement. Avraham Avinu, il veut changer le monde. Le monde, il est dans la Klippa, il est dans le monde de Nemrod, de la tour de Babel, de la Vodazara. Et lui, il veut amener la lumière d'Hachem, il veut amener la vérité. Donc il commence à bouger, l'Echlecha. Il avance. Ça, c'est la force de Chesed. C'est quoi un Chesed? Le Chesed, c'est la force qui veut changer le monde en vrai. Si tu n'es pas Chesed, tu peux laisser l'autre dans sa misère. Pourquoi tu vas te bouger pour quelqu'un? Tu vas faire Chesed à un proche, à un pauvre, à ta famille, à qui tu veux. Pourquoi? C'est parce que tu as de la Hava. Cette Hava, elle veut amener du bien, elle veut changer, elle veut bouger le monde. Elle veut transformer. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui bouge. Noir, il ne bouge pas, il fait ce qu'on lui demande. Donc Hachem, pourquoi il a regardé Abraham? C'était à travers cette mida. La mida du chesed, elle a commencé à amener le tikkun dans le monde. Donc nous, pour un conseil pratique... Enfin, c'est pas qu'elle a commencé, c'est la force fondamentale qui amène le tikkun du monde. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que, dans en quelque sorte, le message fondamental qui nous a donné le rabbi, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment amener la Géoula, pour vraiment changer le monde, c'est par le chesed. C'est par les actes de bonté, de tzedaka. C'est que ça, c'est cette force-là qui finalement amène jusqu'à cette disparition de la Klippa. Donc qui permet le Gilouï de la Rachmanou, de la bonté et de la Havat Hashem dans ce monde. Oui, ouais. Juste une parenthèse. C'est comme Abraham, c'est ce chesed là fondamental que c'était vraiment le premier des premiers. Donc même disons quand nous on a un garçon et on fait une Brit Mila, on s'attache à Abraham parce que même si nous on fait une Brit Mila, parce que pour nous c'est comme un nouveau, mais comme lui c'était le premier des premiers, alors c'est comme ça on s'attachait à lui. Tu vois, tu es toujours dans le truc de l'Arniso Bevrito chez la famille. Ouais, ça veut dire qu'effectivement tu rentres dans cette action de chesed d'Abraham aussi. Chazak. Tu permets au Gilou du chesed, parce qu'en fin de compte, la lumière, la lumière qu'on veut amener, la lumière elle était là le premier jour de la création. Vayomer Elohim Yeor, Vayeor. Ce jour-là, il y a 7 jours de la création qui sont liés avec les 7 sphirotes. Le premier jour, c'est chesed. Les 3 premières sphirotes, elles sont cachées, elles sont avant la brillante. D'accord? Mais le Yeor, c'est l'Eitpashtut Aor, c'est-à-dire l'Eitpashtut Chesed. D'accord? C'est Or Shel Chesed. Après ça, il y a un Tzimtzum qui s'est fait. Yeor, la lumière a été cachée. Aïkar Zeitpashtut Aor. Et ça, c'est ce qui. Tout le reste, c'est le premier jour, il s'appelle Yoma de Koulé Yomin. C'est le jour qui comprend tous les jours. Ouais. Pas de problème. C'est le jour qui comprend tous les jours. Pourquoi c'est le jour qui comprend tous les jours? Parce que dans ce premier jour, il y a tout. Comme le jour de Sukkot, le premier jour de Sukkot, parce que les 7 jours de Sukkot sont liés avec les 7 sphirotes. Donc le premier jour de Sukkot, c'est aussi lié avec le Chesed. Et c'est Yom Rishon, c'est le premier jour. Et c'est pour ça que Deoraita, c'est le jour où on fait vraiment la Souka, et Deoraita, c'est le jour où on fait vraiment le Lulav aussi. Pourquoi? Parce que dans ce jour-là, tout est contenu. Et comme on avait vu sur l'union des Ushpizin, que le premier Ushpiz, c'est Abraham, mais en réalité, tous les autres Ushpizin sont des Chalakim d'Abraham. C'est quoi des Chalakim d'Abraham? C'est-à-dire que, même quand tu vas parler de Yitzhak, c'est-à-dire Gvura, en fait, Gvura, c'est toujours Gvura chez Chesed, c'est la Gvura qui vient du Chesed, parce que tout est inclus dans le Chesed, parce que tout est... C'est le Ratzon Le'etiv qui est dans la création. Dieu a créé le monde pour la Hatava, pour faire du bien. Donc, si Hachem il a créé le monde rien que pour faire du bien, c'est-à-dire qu'en réalité, dans tout, même quand il y a de la Gvura, même quand il y a Tiferet, Netzar, tout ça, c'est rien que pour le Chesed. Donc, c'est toujours le Chayla d'Avraham, la force d'Avraham qui est derrière tout ça. C'est ça le OL, oui, t'es là, Abraham. Ouais. C'est la Souka. L'OL, c'est comme la Souka. C'est là où il y a toutes les... D'accord. Mais c'est... Vas-y. Non, vas-y.
Est-ce que Dieu aussi qu'Abraham, il a fait éclairer, il a dévoilé la Bina dans la Malchut Ouais. par le Chesed, il a Chazak. fait que ça arrive même, Chazak. pas seulement dans les Sphirot, mais même dans... C'est ça, la Bina, elle a commencé à descendre. À partir du moment où il a ouvert le Chesed, ça déclenche toute la circulation des lumières. Après, ça descend de degré en degré. Donc, il a permis ça, effectivement. Il a permis aux Sphirot supérieures. Pourquoi? Parce que les Sphirot, leur lien, c'est d'être Shaykh Lazulat, donner. Ouais, exactement. Mais c'est Exactement. nature. Qu'il a de col. Non. Mais cette recette d'Abraham, ce qu'il représente, cette mida ou cette caractéristique foncière, Hachem il l'a mis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Olam Chesed Nivané. Comme Yitzhak il a ce côté de pouvoir, comme il y a des nature, tu veux dire, c'est Ouais, il y a des il n'a natures, pas combattu, il n'a pas convaincu. Voilà, chacun arrive avec une façon d'être, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, peut-être il a Ce combattu. que je veux savoir, c'est ça, parce que alors, Oui. Hachem il a dû en qu'il a besoin de précède pour éclairer, redémarrer, maintenant repentir d'une autre façon. Mais si tu veux, pourquoi on a besoin de la Gvura? On a besoin de la Gvura pour que le Chesed soit Shalem, pour le canaliser. C'est parce que tu aimes ton fils que tu vas être rigoureux avec lui. Pourquoi Absolument. Où est-ce qu'il est? Pourquoi tu vas lui mettre une limite? Pourquoi on met des limites à nos enfants? C'est parce qu'on les aime. Mais quand tu mets une limite, c'est de la Gvura. Tu dis tu fais pas ça, sinon il y a une sanction. Pourquoi? Mais en réalité, la vraie motivation, c'est une motivation d'amour, parce que tu sais que si tu lui apprends pas ça, le gars va pas se construire. Mais est-ce qu'Abraham il agissait comme ça? Avram, Il avait un chesed illimité. Non. Ou il mettait de la gvoura dans son chesed. le problème c'est qu'Avram, justement les nisyonotes, c'est pour qu'il apprenne aussi la ira. Il a eu un précède Pourquoi il a dû renvoyer Ishmael, Gar, etc. C'est pour apprendre la Gvura. Pourquoi il a dû... Al-Kedat Yitzhak, c'est un tzimtzum en même temps. Mais il a appris la Gvura. C'est pour ça qu'après, il dit, maintenant je sais que tu me crains. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le nisyonote, c'est pour qu'il apprenne l'ira. Donc sa nature, le teva d'Avraham, c'est une nature de chesed, couleur chesed. C'est pour ça qu'il sort Ishmael, etc. Lou Ishmael Riché Lefanecha. C'est trop chesed. Pourquoi il a fait une alliance avec Avimelech? C'est aussi trop chesed. Il y a beaucoup de choses. Ok. Et donc on va avoir besoin de... Donc il lui manquait ce côté. Oui. Il lui manquait cette... Oui, mais il lui manquait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas tout en lui. C'était moins... Et même quand Yitzhak il va dévoiler la Gvura, mais c'est une Gvura qui, au fond, est une Gvura chez Bechesed, toujours. Ouais. Pour limiter. Ouais. Parce que tout est pour le pas mal. Chesed. Ouais. Toute la création, elle repose sur le Chesed. Olam Chesed Ibané. Mais comment... Donc ils sont venus avec ses natures. Après, il y a une nature. Oui, il mais il y a avait un une... travail à faire pour la perfectionner. Pour la perfectionner. Pour faire, je comprends. C'est ça. Mais ils sont venus avec cette nature. Donc sinon, le monde n'aurait pas Ils ont pu... dit la Sphira. Parce que voilà, pour... Mais d'après l'arbre des Séphirotes, le Chesed c'est pas le plus haut, et ça va vers le bas. Alors comment on va chercher les Séphirotes en haut? Parce que le Gilouï, il commence à Chesed. Avant, c'est Alma Deit Kassia. C'est le monde qui est caché. Les gares, Shosha Rishonot, qui étaient Chochma Bina, elles sont cachées. Après ça, les Zat, Shevat Tartonot, elles sont Alma Deit Galia. Le Gilouï de la création commence par Chesed. Le premier jour de la création, c'est Chesed. Ah, où est-ce qu'on sait en Chochma Bina Dad? C'est des degrés qui se révéleront plus tard. Alors les trois premiers viennent de même? Non, Pourquoi, non, déjà ils sont préparés avant, mais ils se dévoileront qu'au 8e millénaire, 9e millénaire, 10e millénaire. Où là, il y a le dévoilement de ces sphirotes vraiment. Mais déjà, avant, ça se dévoile à travers les sphirotes qui se dévoilent, à travers la Malchut. La Malchut qui est la synthèse des At. Ok, on fait encore un petit peu? Un petit peu, oui. Moi, je dois y aller, moi. Il y a vite après. Il y a un vite. Ah ouais, oui. Moi, j'ai fait un vite. Ah non, il faut faire un non. Après que tu as choisi. On a bien. Un peu, je vais chercher le meilleur. Ok, alors regardez, on va faire juste... Ok, on saute un petit peu. Regarde, Avner, tu vas pas regretter maintenant. Parce qu'on saute un peu, et on arrive à la page Tavnoun Bet, les Sitré Torah. Parce que il y a plusieurs degrés dans le Zohar. Maintenant, c'est les Sitré Torah. Ça, c'était rien du pchat, là. Okay. Ça, c'était la page toute du Zohar. Qu'est-ce que vous croyez? La prochaine, je l'ai mis en scaphandrier. Non, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tout, c'était rien qu'une préparation pour maintenant. Alors, Sitré Torah. Regarde, reste avec moi. Urmenuta de Malka itrase betalat gavnin.
Alors, le Sitre Torah, c'est plus ésotérique. Hein. Tav Nun Bet, oui. C'est sur le passouk, évidemment, toujours Vayera Hashem Elav Be'eloné Mamré. Alors, la volonté du roi, Urmanuta de Malka, Itrase Betalat Gvanim, elle se révèle par 3 couleurs. Alors, c'est quoi les couleurs? On va voir, c'est en fait les sphirotes. Gavan Chad, Chezud Itrase Leila, Le'ena Mirachik. La première lumière, qui est la lumière de Chesed, la couleur de Chesed, elle se fait lorsque on voit les choses de loin et qu'on est obligé de plisser les yeux pour voir au loin. D'accord? Ah, ça c'est Ar Sadeh Baït. Je sais pas, on va voir. C'est dans la Mishnah quand on distingue le vert. Alors attends, ça c'est quand tu vois de loin. Ça représente un niveau de névoie où les choses, un niveau de roi Kodesh et de névoie, où on voit les choses de loin et on voit ce qu'il y a au-dessus du chesed, c'est-à-dire au niveau de la surat chesed, et on peut voir ce qu'il y a au-dessus en quelque sorte. Ve'ena lo yachil le kaima beberiru de chezou. Mais comme si on voit des choses de loin, hein, on n'arrive pas à percevoir complètement. Là, ce soir, on est entré dans les secrets de la névoie, hein, les amis. Begin deyu merachok, parce que c'est encore de loin. Adenatileina chezou zeir bekmitu dile. Pour arriver à voir, il faut plisser l'œil et voir. Alors, attention, ce que je vous dis, c'est les maasés. Hein. Ça veut dire que si quelqu'un il veut vraiment, c'est des nyanim de roi Kodesh ici. Alors, jusqu'à ce que l'œil, il est mékabel et il peut avoir une certaine vision. Valaktiv merachok Hashem nireli. Dieu m'est apparu de loin. C'est-à-dire en fait que de loin ça représente la chorma. Quand les Mefarshim ils expliquent que quand le Navi il concentre sa vision, en plissant les yeux, alors il a une certaine vision, une certaine compréhension, une certaine vision. Le deuxième niveau, qu'on appelle la deuxième couleur, il y en a encore pour 5 minutes, eh bien, Chezud et Chazeina Besetimoudile. Ça, c'est quand on ferme l'œil et on ferme les yeux. Et à ce moment-là, hein, c'est une autre forme de vision qui est un peu plus profonde. Les choses, elles sont un peu plus claires. Et Satimeina ou Patarzeir. Mais il faut fermer et ouvrir un tout petit peu. C'est une technique. On ferme l'œil, on l'ouvre un tout petit peu, on ferme, on ouvre un tout petit peu. Ouais. Et ve gavnada isrir les pitrona. Mais cette couleur-là, cette vision-là, elle demande une explication. C'est-à-dire que ça va donner une forme de vision, mais qui est encore codée, qui est encore symbolique. Vadaktiv mataroé. C'est un passouk que Hachem il a dit à Jérémie. Il dit qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire traduis ce que tu vois. Il a dit je vois. Qu'est-ce qu'il voyait? Il a dit je vois une marmite qui est renversée du côté du nord, je crois. Et donc ça demandait une interprétation derrière cette vision. Après ça, Gavan Tilita, la troisième vision, Zohar Asplakaria. Des lois tracées klal, barbe gilgula de enai. Celle-là, il faut fermer les yeux et retourner les yeux en arrière. Ouais. Et Vetrasé bea gilgula des splakaria de nahara. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une vision qui est plus claire. Et c'est ça le plus haut niveau de vision. Comme c'est marqué, Aïta, Aliad, Hashem, je vais un peu plus loin. Mais tout ça, ça vient Bestimataïn Vegigula. Alors, exercice pour la semaine prochaine. Vous allez expérimenter ces 3
trois techniques de contemplation. Non, mais la première, mais il a débuté tu comme lis ça, ça. mais il n'y a pas une introduction. C'est-à-dire, il y a- Ça, c'est Sitra Torah. C'est Savaïra, mais après, il développe. Mais c'est le côté plus ésotérique des choses. Non, mais on ne peut pas s'amuser à faire ça si on n'est pas branché sur quelque chose, non? Bien sûr, Faut mais être branché sur. si tu médites sur quelque chose, Ah, tu médites, et ensuite tu fais ces exercices. et tu peux voir des choses. Please, c'est bon, je peux. Au Khadonai, Nanam, Nanam, Nanam. Ces trucs-là, tu m'as dit.